Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qu'il te parle. Allez. Allez, on y va. Donc là, on me parle d'une femme, hein, mais bon, ça peut être aussi une femme qui va mal, qui est très triste au fond d'elle. Un profond désarroi. C'est une femme qui est perdue. Elle est un peu comme dans une toile d'araignée. Elle ne sait plus du tout où elle va aller. Si elle doit se réconcilier avec un homme ou pas, je vois beaucoup de peine. Hein. Donc il y a ça. Il y a aussi un retour qui va venir. Donc quelque chose qui revient entre un homme et une femme, où on va vouloir se réconcilier, mais pour un des deux, je pense que c'est pas la bonne solution de se réconcilier, parce que il y en a un des deux qui va trop emprisonner l'autre dans la relation, qui est trop étouffant pour l'autre. Je pense que ces deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble. Même s'il y en a un des deux qui va le souhaiter. Donc, ça peut faire de la peine. Mais pour moi, c'est pas la solution que parce que tu veux pas faire de la peine à l'autre, de te renfermer dans une relation qui n'est pas faite pour toi, en fait. Hein, tu vois, en tant qu'homme ou femme. Donc, il ne faut pas non plus que tu rentres là-dedans, tu vois, parce que si la personne ne te correspond pas, il faut pas que tu te forces, tu vois, et que après tu te retrouves dans une relation où tu es malheureux ou malheureuse, où tu vas te perdre avec l'autre, tu vois. Donc, écoute-toi, tu vois, parce que je peux comprendre hein, qu'on ne veuille pas faire de la peine à une personne, mais le plus important, c'est toi. Toi, ton bonheur à toi. Faut pas que tu te mettes à retourner avec quelqu'un avec qui tu ne seras pas heureux ou heureuse. Bon. Et puis, pour moi, je vois des yeux. D'accord. Je vois des yeux. Je vois des gens très affamés. Très affamés, mais sur l'argent. Ce sont des gens qui aiment énormément l'argent et qui veulent bouffer, j'ai l'impression, les économies soit d'une personne qui va beaucoup en souffrir. Donc tu peux être avec quelqu'un qui t'a enfermé dans un lien, une relation où tu es en souffrance, quelqu'un qui n'arrête pas de regarder tout ce que tu fais dans la relation, et quelqu'un dans cette situation où tu n'arrives même plus à avoir, c'est ton argent,
Mais le problème, c'est que cette personne, même si tu essayes de cacher des sous, même si tu essayes de détourner des sous et de les mettre à gauche, c'est quelqu'un qui arrête pas de te surveiller et qui, en plus, te bouffe ton argent. D'accord? Donc, tu ne sais plus comment tu vas faire pour te sortir de cette situation. Tu vois que y a rien qui change, que la personne bouffe autant d'argent. Les heures passent, les mois, les années, et tu es toujours avec cette personne qui te bouffe tous tes biens, tout ton argent, toutes tes économies, tous tes placements. Ça peut être quelqu'un aussi qui essaye de vous essayez tous les deux. Lui ou elle te bouffe tout, peut bouffer tes économies, tes placements d'argent, machin, t'en détourner en plus. Et toi, face à cette personne, tu n'en peux plus. Et tu vas essayer de mettre de l'argent à gauche ou à droite, essayer, sans que la personne s'en aperçoive, de faire certains placements pour essayer de t'en sortir. C'est dramatique. Dramatique. Il y en a, ils sont en couple. Hein. Ah oui, il y en a, c'est vraiment des couples. Quoi. Ah oui, c'est vraiment des couples. Et pour moi, tu peux pas faire d'économie avec un des deux. Tu ne peux pas faire de placement. On te détourne de l'argent. Quelqu'un qui dépense énormément, etc. D'accord? Bon. C'est très compliqué pour des hommes et des femmes hein, d'être avec certaines personnes qui sont comme ça. Hein? Ah. Tu ne peux rien faire. C'est vraiment... C'est le sac de nœuds, quoi. Et que toujours quelqu'un qui remet les choses à plus tard, dans une relation de couple, hein, où on doit choisir. Arrête toujours de dire à plus tard, à plus tard, à plus tard. Tu vois, parce que plus tard, peut-être, et plus tard, il sera trop tard. Ah bon. En plus, non seulement les années passent très vite, d'accord, et que jour, peut-être, ça sera trop tard pour toi. Arrête toujours de prendre du temps, parce que toujours, c'est comme s'il y a des hommes et des femmes qui remettent ça à plus tard. Oui, mais quand? Non, parce que faut quand même savoir si c'est dans 5 mois, si c'est dans 2 ans, ou si c'est à 80 ans. Tu vois? Hein? Et que dans cette crise où des hommes et des femmes toujours se disent non, c'est pas le moment, je vais attendre encore un peu, je sais pas quelle décision prendre face à mon compagnon ou ma compagne. Bon. Donc à un moment donné, faut arrêter quoi. Hein, faut arrêter et prendre des décisions. Hein. Est-ce que tu restes comme ça, toujours à te dire bon, plus tard, plus tard, plus tard, ou alors est-ce que je tente ma chance ailleurs? Hein, bon. Donc là. Pour moi, on va tenter sa chance là. On en a marre. Hein. On en a marre de remettre toujours les choses à plus tard, à plus tard, à plus tard. Donc moi, j'ai vraiment la personne, cet homme ou cette femme, même si il y a des écroulements et effondrements ou avec l'homme ou la femme, on va tenter sa chance ailleurs. Il va y avoir des choses. Bon, déjà, on comprend beaucoup de choses. On a les réponses que l'on veut face à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. On sait. Hein, on sait, ça y est. On a ces réponses.
et on va aller tenter sa chance ailleurs. On en a marre. Bon. En plus, c'est quelque chose qu'on t'accorde, une nouvelle chance pour toi. Hein. Si tu es malheureux ou malheureuse, l'univers t'accorde une nouvelle chance d'être heureux en tant que femme ou homme. D'accord? On dit qu'il va falloir quand même encore un peu de patience, hein, pour avoir certaines réponses. Ça peut être que, voilà, tu connais quelqu'un d'autre et que tu attends certaines réponses de l'être aimé qui vont arriver. Voilà. Donc là, j'ai une femme, oui. Donc on dit que tu vas avoir des réponses d'un homme ou d'une femme pour aller sur une autre relation. D'accord. Puis, j'ai l'impression que il y a des femmes, des hommes aussi, qui ont un déblocage qui arrive dans leur vie, aussi bien financier, sentimental, que aussi sur leur spiritualité. J'ai des gros déblocages, des choses qui vont se débloquer, qui se débloquent en même temps. Bon. Des grosses prises de conscience. On a compris beaucoup de choses dans sa vie sentimentale, dans sa spiritualité. On a compris aussi des hommes et des femmes qu'il faut pas remettre les choses à plus tard, qu'il ne faut pas rester dans la soumission d'un homme ou d'une femme qui vis-à-vis de toi te fait perdre du temps. Quelqu'un qui te porte un peu la poisse aussi. On a compris. D'accord? On a compris que on peut être très heureux ou très heureuse dans sa vie et sans cette personne en plus. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est l'autre qui a de la chance ou tu as eu de la chance de t'avoir. D'accord? Mais on a raté le coche. Ok? Bon. Ouais. Et on prend conscience. Voilà. Enfin, on prend conscience que on doit plus attendre, que on doit agir, d'accord, dans des relations qui ne vont pas. Hein, on le prend, on a compris, on a compris. Donc là, on prend conscience aussi, peut-être qu'il va être temps de déménager. Ah oui, ah oui, oui. Moi, je vois des hommes qui n'en peuvent plus et qui vont prendre conscience que ça ne va pas dans leur vie sentimentale avec certaines femmes et des femmes également. D'accord? Donc, on en a marre de toujours se dire bon, je peux pas là maintenant, c'est pas possible, je peux pas déménager maintenant. Mais ça y est là, ces femmes et ces hommes qui le subissent, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre en fait. Parce que ça ne sert à rien. D'accord? Donc, moi, je vois des femmes et des hommes qui prennent conscience de ce qui est important pour eux-mêmes, d'accord, déjà, et qui vont plus perdre leur temps avec des femmes ou des hommes qui ne le méritent pas. Hein? Où on n'a rien en retour à la maison. Ok? Moi, franchement, j'ai des hommes et des femmes qui reçoivent vraiment de gros signes. Soit tu es myope, ou je sais pas quoi, hein, si tu ne les vois pas. Hein. Mais des hommes et des femmes qui reçoivent qui doivent recevoir des signes flagrants, d'accord, que il est temps pour eux de bouger face à des situations sentimentales
où ça ne va pas. Hein, ça va être gros comme un panneau. Ah. Qu'il est temps pour toi de changer ta vie. Ou tu es myope ou tu fermes les yeux. Ouais. Bon. En tout cas, je vois des hommes et des femmes qui en ont pris conscience. Mais il y en a, face à ce qui se passe, qui ne le voient pas. Tu vois, pour moi, ils sont myopes ou... voilà. Eux, non, ils ne le voient pas. Ils continuent la même vie. Ils ne réalisent même pas la chance qu'ils ont. Eux, les autres, ils ne voient pas les signes. Mais il y en a, ils les voient, des hommes et des femmes. Qu'il est temps pour eux de changer complètement leur vie. Puis alors, face à eux, il y a ceux qui voient rien, qui continuent leur vie et qui ne changent rien. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont ce côté spirituel, qui ont beaucoup d'intuition, hein, beaucoup de clairvoyance, et qui suivent tout ça, les messages, les signes, qui font attention à tout ça. Et puis, tu as ceux qui continuent leur vie et qui ne voient rien. Tu vois? Bon. Donc, on est sur des gens, qui ne sont pas pareils. Tu vois? Et que ceux qui prennent conscience qu'il est temps de réagir dans ta vie sentimentale, ceux qui écoutent les signes, ceux qui ont beaucoup d'intuition, voyez, ceux-là vont avoir en plus beaucoup plus de fécondité dans tous ces domaines. Tu vois? Il y a tout qui s'ouvre en même temps pour eux. Tu vois? Et puis les autres, puis après tu as les autres. Hein, bon. Les autres qui ne sont pas sur le même cheminement. Bon. Après, pour moi, il y a ce truc où on prend conscience, des hommes, des femmes qui vont d'un coup là prendre conscience, allez, je perds trop de temps dans ma vie, je le quitte ou je la quitte, ou cet ex ou l'ex ou machin qui, on en a marre. Bon. Donc il y en a là, ils vont se réveiller d'un coup, ils vont vouloir accélérer beaucoup de choses dans leur vie. Donc tu peux avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est comme ça, ou alors tu connais déjà quelqu'un qui était bloqué, qui avait du mal, à se dépatouiller, tout ça, mais j'ai un truc qui va se débloquer, tu vois. Bon. Et on te dit que quand ça va arriver à toi, prends le temps. Ne t'emballe pas trop, quand même. Prenez le temps. C'est pas la peine de déménager dans les 2 jours, quoi. Hein, bon. Prenez le temps, quand même. Hein. Faut pas non plus vous emballer comme des fous. Hein. Prenez vraiment le temps de bien réfléchir. Donc déjà, par exemple, toi, si tu as ton appart et qu'on te propose un gros changement, réfléchis, prends le temps. Hein, déménage pas dans 2 jours. L'autre, face à toi, va te faire des tas de propositions. Mais c'est pareil, c'est pas la peine de vous emballer, vous avez le temps. Parce que il y aura des choses à voir. Il peut y avoir vos enfants, ce genre de choses. Prenez le temps. Ne faites pas tout à la précipitation. Vous aurez le temps. Bon. Parce que vous aurez également des choix à faire. Hein, parce que il y a vos vies professionnelles aussi. Et que il va falloir aussi. Hein, parce qu'il va y avoir des déménagements. Ça va impliquer vos vies professionnelles. Ou pour madame ou pour monsieur. Il y en a qui travaillent qui ont des employeurs, un employeur, un patron, une patronne,
d'autres qui travaillent à leur compte. Bon, bref, mais ça va aussi engendrer dans ces déménagements des choix à faire dans le cadre professionnel. Encore une fois, ne vous précipitez pas. Précipitez pas. Prenez le temps, vous avez le temps, parler, communiquer, voilà. C'est pas la peine de tout quitter, le travail, le machin, comme ça, dans 2 jours, hein. Prenez le temps. D'accord? Et attention par rapport à ceux, parce qu'alors attends, il y en a qui dorment encore, hein, je te le dis, hein, qui réalisent pas tout ce qui se prépare. Bon. Ceux qui foutent rien. Bon. Alors eux aussi vont être impliqués. Bon, tiens aussi ceux qui prennent pas conscience de tout ce qui se trame et que eux aussi vont être concernés dans ces gros changements de vie. Et ceux-là, bon ben ça va leur tomber dessus, ils vont pas s'y attendre, tu vois. Ils profitent de la chance de quelqu'un, quoi, en fait, qui bosse, qui travaille, machin. Et eux, ils dorment, tu vois, ils dorment. Et eux aussi vont avoir un impact très important sur ça, dans leur vie. Eux aussi, il va falloir réveil. Réveil, c'est fini. Soit il va falloir, c'est les séparations et que cet homme, ces hommes ou ces femmes prennent des décisions de déménager eux aussi parce qu'ils vont se séparer. Réveil, il va falloir pour certains aller bosser. Bon. Et que ça, il va falloir y réfléchir. Hein. Ah oui. Et oui, oui. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Parce qu'en fait, on prend conscience de ce qu'on veut ou pas. Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu veux en ton couple? Est-ce que tu as envie, par exemple, en tant que femme, d'être soumis à un homme? Est-ce que tu as envie, en tant que femme, d'être soumis à un homme, de faire tout ce qu'il te dit, que lui, admettons, il y en a un des deux qui fout rien, ou alors qui t'interdit tout, tu as le droit de rien faire. Est-ce que tu as envie de ça en étant en couple? Est-ce que tu as envie d'être soumis à un homme? Et un homme, est-ce que en tant qu'homme, tu as envie d'être complètement dans la soumission d'une femme? Est-ce que tu as envie? Est-ce que pour toi, le couple, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et que un couple soudé, c'est pas la soumission de l'autre. Hein, c'est pas tu fais tout ce que l'autre il veut et tu te carpètes et tu te la fermes. Non, un couple c'est pas ça. Un couple qui s'aime, c'est pas ça. Bon. Donc, moi j'ai le changement parce que des hommes et des femmes en prennent conscience qu'ils ont trop perdu de temps dans des relations ou trop de soumission. Alors, on va changer, hein, on change. Parce qu'on veut une stabilité dans la relation, équilibrée, être soudé dans la relation, et pas être dans la soumission d'un homme ou d'une femme. Ah, d'accord? Ah. Et que, bon, on te dit que, alors il y en a, il va falloir, parce qu'il y a le truc aussi, certains qui sont compris, ils ont compris, il y a des hommes et des femmes qui ont enfin compris ça, mais il y en a qui sont face à des personnes qui sont encore dans leur rêve, tu vois. Bon. Et que il va falloir quand même rester dans la patience parce qu'il y a la prise de conscience, etc. Mais qu'il va avoir encore des choses à régler par rapport à ces déménagements. Parce que je t'ai expliqué qu'en plus, il y en a, ils sont perchés et qui réalisent pas tout ce qui se passe. Tu vois? Puis, il y aura beaucoup de décisions à prendre avec lui, fait, vous deux.
au niveau de votre relation future, les déménagements. L'autre qui est perché, là, qui est encore dans son monde, que ça soit l'homme ou la femme, hein, bon, voilà. Où c'est fini la soumission, etc. Bon. Mais il y a beaucoup de choses à régler, d'accord? Donc il faudra quand même avoir une certaine patience si pour te marier avec monsieur ou madame ou un pacte, le déménagement, les contrats, les machins. Voilà. Non, parce qu'il y en a, franchement, ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont eue d'être avec certains hommes ou femmes. Je te le garantis. Ah oui, je te le garantis. Il y en a, ils sont tombés vraiment sur des perles, mais ils savent pas y faire. D'accord? Voilà. L'amour, c'est pas ça. Hein, bon. Alors, en plus, il y a le parcours de flammes jumelles. Bon. Et il y a le parcours de flammes jumelles. Ah, bon. Ils sont vachement connectés l'un à l'autre. Hein, ça, si tu n'as pas compris le message, que c'est ta flamme, tu es myope, quoi. C'est achète-toi des lunettes, parce que c'est ta flamme, hein. Ça, on va te on veut te le faire comprendre, hein. Je te le dis, oh mon pote ou ma cousine, là. Allez, oh, réveille. Allô, c'est ta flamme. Là, ça y est, là, ils l'ont compris. Mais après, t'as ceux, là, qui font du mal, hein, dans des relations. Hein, et qui dorment encore, hein. Qui pensent encore avoir l'emprise et tu fais ce que je veux et patati et patata, hein. Parce que je vois vraiment des personnes au niveau parcours de flamme, il y a vraiment l'union, hein. Bon. Alors. Et il y en a qui savent, ça y est, la femme, elle sait, elle a pris conscience pour un homme que bon, ben, elle peut plus rester comme ça, c'est plus possible, ils peuvent être en couple, ça peut être un ex, mais bon, on a compris, des hommes aussi qui peuvent être en couple, l'ex, machin, mais on a compris, bon. Et face à eux et à ceux qui sont là encore à penser que on peut tenir la personne. Mais c'est fini pour moi. Et que il y a aussi quelque chose dans ces trucs-là où on a compris, mais il y a encore des choses à régler. Il peut y avoir des enfants. Pour certains, il peut y avoir des enfants au milieu, des choses encore à régler au niveau de leur santé, des visites médicales, ouais. Ouais, des visites médicales. Ah, parce qu'attendez, il y en a en plus, ils ont des gosses, mais les autres, l'homme, la femme, il faut rien. Donc, il faut rien ou elle faut rien. C'est un des deux qui fait tout. L'autre, il se glande. Je sais pas. L'autre, il se glande. Ouais. Et que, bon, il y a encore des choses à régler. Hein. Ça va. Il y a beaucoup de décisions aussi hein, à prendre au niveau des enfants. Il y a des visites médicales. J'ai l'impression aussi qu'au niveau de parcours de flammes jumelles, il y a un truc qui va être autorisé. L'univers va te l'accorder. Pour certains, il peut venir un enfant. Ouais, dans le futur. Hein. Alors ensuite, oh là là, il y a aussi les amis de la femme, flamme. Il y a les amis au monsieur, flamme. Elle a des amis qui sont pas forcément des vrais amis. Alors attention. Ils peuvent aussi vouloir être en couple. Hein, bon. Lui, c'est la même chose. Hein, il a des amis, mais bon, ils sont pas tous sincères avec lui.
De toute façon, que ce soit toi ou lui, il y a des amis, et je vois des enfants également autour, bon, qui ont des enfants. Il va y avoir aussi des visites médicales, de la santé, ce genre de choses. Et puis toi, en tant que femme, attention aux amitiés, les best amis, hein, parce qu'il y a ce truc de justice hein, au niveau des amis. Tu vas avoir certains choix au niveau de certains amis, hommes ou femmes, et que on te dit ne te presse pas. Au grand jamais, ne te presse pas avec des amis hommes ou femmes. Réfléchis. Hein, s'il y a des choses au niveau des amis, des choix à faire au niveau de certains amis qui peuvent avoir un lien aussi dans le cadre professionnel. Hein, vous pouvez être très différents dans votre évolution spirituelle. Hein, il peut y avoir des amis qui vont te juger sévèrement ou inversement. Mais prends le temps que ça soit toi de juger certaines amis hommes-femmes dans le cadre professionnel et inversement. Faut pas s'emballer trop vite. Prendre des décisions trop vite. D'accord? On dit que toi, par exemple, au niveau de certaines amies dans le cadre professionnel, toi, on te dit reste dans le présent. Ne retourne plus en arrière sur des histoires d'amitié où ça n'a pas dû bien se passer, que ce soit dans le privé ou dans le cadre professionnel. On te dit de penser à toi, à ta vie professionnelle. De ne pas penser à certaines amies et leurs jugements, etc. Les chimailleries, les trucs comme ça. De penser à toi, au présent, à ta vie professionnelle et de laisser le passé derrière. Après, au niveau de ces amis-là, c'est à eux de voir. Tu vois, si ils veulent vivre toute leur vie dans le passé, si ils veulent pas plutôt aller dans le présent et dans le futur, bon, par rapport à des chimailleries, des choses comme ça. Donc, en tous les cas, moi, au niveau sentimental, on va plus être du tout dans la soumission. Hein, donc, c'est fini. On comprend les messages de l'univers, hein, où il y aura vraiment des personnes qui vont être très connectées, ils vont vraiment écouter. Ils prennent conscience des choses que on ne peut pas. C'est un couple soudé, c'est pas ça, quoi. Hein, donc, ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Il y en a des hommes et des femmes, laisse tomber, hein, c'est des larbins, quoi. Hein, faut dire la vérité. Il y en a, c'est des larbins, des femmes aussi. Hein. Ils sont multifonctions pour l'homme ou la femme. On te prend pour un robot, en fait. Chez son robot d'amour, son robot sexuel, son robot ménage, son, son robot ménager, son robot travail, son robot peinture, s'il y a des choses à faire à la maison. Voilà, tu es plutôt son objet polyvalent qui fait tout, hein, et l'autre qui se glande en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est pas ça un couple. C'est pas tu es mon robot ménager quoi. Ah bah, va t'acheter un aspirateur qui fait le ménage seul. Prends-toi en main, hein, fais ton ménage. Va si tu as du repassage, arrête de compter sur le mari ou la femme pour qu'il te le fasse. Si arrête de compter sur l'autre pour le boulot. Arrête quoi de t'appuyer sur quelqu'un quoi, comme ça. Parce que là, c'est vraiment ça.
On te prend pour... c'est c'est pas des couples, c'est des trucs multifonctions, quoi. On se sert de toi dans tout. Tu es dans un couple multifonction. Voilà, tu fais tout. Voilà. Voilà. C'est ça la situation. Voilà. Tu es multifonction, tu vois, comme un appareil ménager. Tu es bon calé au boulot, à faire les courses, le ménage, etc. Voilà, tu es un objet. Voilà, tu es qu'un objet dans la vie de la personne. Voilà, tu es qu'un objet. Puis il y en a aussi qui te voient comme ah, qui te voient aussi comme leur chance de la vie. Hein. Tu es leur grosse caille-maille, hein, cache-maille. Hein. Ah oui, hein. Ils sont là, ils se glandent, que ça soit des femmes ou des hommes. Hein. Ah oui, ils sont bien ancrés, ils foutent rien. Et toi, tu fais tout. Tu vas bosser pour lui ou elle. Tu fais le ménage pour lui ou elle. Tu lui fais à bouffer. Ah, tu fais le ménage. Tu fais tout. Et l'autre, il est là, se lime les ongles, ou je sais pas. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et que, bon, bah, à un moment donné, on en a marre aussi, hein, d'être le robot multifonction de la maison. Ah, on en a marre d'être avec quelqu'un comme ça, qui se glande, quoi, en fait. Et que, bon, ben, par la force des choses, on réfléchit vraiment à cette situation qui n'est plus gérable. D'accord? En plus de ça, il y a la flamme jumelle aussi au milieu. Bon. Ah. Et que la flamme, bon, ben, ça fait boum quand même au milieu, hein. Et, ça fout tout en l'air encore plus, hein. Faut dire la vérité. Pour certains. Flamme jumelle a tout, pouf, chambouler la vie de certains hommes et de certaines femmes. Hein. Et que là, bon, c'est les grosses remises en question. Hein. Le couple, l'autre glande, les enfants. Hein. Ça, en plus, ça a des répercussions sur les enfants. La santé des enfants. Ça a des répercussions parce que les enfants, ils doivent bien voir tout ça. Tout ce qui se passe à la maison. Hein. Les disputes, les machins, les tiraillements. Ils voient tout ça. Croyez pas qu'ils sont bêtes. Bon. Ah, bon. Bon, ben forcément, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on veut aller vers du bonheur, hein. On en a marre d'être un robot, hein, et qu'on ne te voit pas comme un être humain et qu'on n'a pas de sentiments pour toi. Hein. Donc, il y a des femmes et des hommes qui vont vraiment réfléchir, hein, à ces relations sentimentales, qui vont aussi réfléchir à leur situation vis-à-vis de leurs enfants, le bien-être de leurs enfants, la santé de leurs enfants. Et bon, bah, qui t'aime, qui m'aime pas. Tu vois, bon, on a la flamme, on sait que la flamme est fidèle, on sait qu'il y a de l'amour, on sait qu'il y a quelqu'un avec qui ça va pas. Les enfants sont malheureux, il y a de grosses répercussions. Donc, je vois, pas mal de jugement. Et au niveau des amitiés, ça sera la même chose. Je vois du bonheur. Du bonheur dans des couples où, bon, ben, on va sur du changement, les amis vont changer également, hein, parce qu'il y en a qui sont pas bons. Voilà. Et on va vivre dans le présent, on va laisser le passé derrière. On a envie d'être bien. Voilà. Et on le sait. On en a pris conscience. Voilà. Hein. Puis on te dit, regarde, punaise, regarde, ouvre tes yeux.
Regarde ce que c'est un couple soudé. Regarde ce que l'autre te fait subir. L'autre, je sais pas, il doit dormir toute la journée ou dans un hamac ou dans sa baignoire ou se récurer les ongles des pieds. C'est pas possible, quoi. Hein? Putain, excusez-moi, oh là là, ça m'énerve, moi, quand je vois ça. Ça m'énerve, je vous jure. En plus, il y en a un des deux qui est super généreux ou généreuse et l'autre, il est radin ou radine. Ah ouais. Ah ouais. Et au niveau des sentiments, c'est la même chose. C'est laisse tomber. Voilà, on te prend pour, t'es rien pour la personne. Ah, tu n'es rien pour la personne. On se sert de toi, tout simplement. Et que là, tu as vraiment, ouvre les yeux, le cadeau de l'univers. Ah ouais. Quelqu'un, vraiment le gros changement pour toi en fait, tu vois. Voilà. Il y a ce truc là, on te dit, c'est vraiment cette grosse prise de conscience vis-à-vis de personnes qui s'en foutent de toi. Tu leur caches mal, et en plus ils sont radins de leur côté. Ils sont radins dans les sentiments, ils sont... En plus, je les vois très éloignés en ce moment. Alors peut-être que qu'on a un peu fermé le robinet financier à la personne. Ouais. On a dû fermer quand même le robinet. Hein. Ouais, moi franchement j'ai les ruptures. Hein. Ça peut pas durer comme ça. Hein. Il y a vraiment une rupture et on va sur une autre relation. Hein. Et même au niveau des amis, moi, au niveau des amis, j'ai vraiment des chemins qui s'éloignent pour des hommes et des femmes. Parce que, bon, ben, de toute façon, s'il y a eu des problèmes, bon, ben, leurs opinions ne changeront pas, ils sont trop différents. D'accord? Donc, les chemins vont se séparer. Et en plus, que ça soit les chemins qui se séparent amicalement dans le privé ou dans le milieu professionnel, je ne vois pas que toi, en tant qu'homme ou femme, bon ben écoute, voilà, hein, ça s'est passé de telle manière. Hein, on a ou c'est toi qui les as jugés ou c'est eux qui t'ont jugé. Hein, bon, toi tu ne feras pas de marche arrière, tu vas aller de l'avant de toute façon. Sentimentalement, c'est la même chose. Et franchement, vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein. Ah, vous étiez fait pour vous rencontrer, ou alors vous allez vous rencontrer, mais vraiment, c'est le même parcours, quoi. Et vous allez vous rendre compte mutuellement que vous avez souffert tous les deux en amour. Hein. On s'est servi de vous deux, hein, bon. Et je pense que tous les deux, peut-être que vous vous le cachez. Hein. Peut-être que vous vous le cachez, hein, tout ce que vous subissez ou tout ce que vous avez subi. Hein. Mais voilà. Hum. Bon, après, au niveau des amis, il y en a, ils sont vraiment dans la perversion. Voilà. Vraiment des personnes qui sont dans la perversion, des hommes, des femmes, vraiment, des pervers narcissiques. Ah ouais. Et franchement, sentimentalement, ils sont pareils. C'est
C'est des gens dans la perversion, avec les amis, les enfants, ah là là, sentimentalement aussi. Vraiment, oh là là, mon Dieu. Ça, c'est alors au niveau de ces gens en amitié, tu peux pas, il y aura pas de long terme. C'est des gens qui ne pensent que à leur propre investissement professionnel, sentimentalement aussi. Ah oui, ils pensent qu'à eux. Hein. Je veux dire, s'ils se mettent en couple avec toi, c'est pour eux. Voilà, pour eux. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Mais ce genre de personnes, quand ils se mettent en couple, c'est pas pour toi, c'est pour eux. Au niveau des amis, c'est la même chose. Ils sont dans la perversion. Et tout ce qu'ils font, c'est pour leur intérêt à eux, à elles. Et que autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui sont pervers narcissiques. Des gens qui ont des gros soucis de santé, ça peut être physique, mental, et que ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est pour eux et c'est pas pour toi. D'accord. Ils se nourrissent de toi, ils veulent évoluer à travers toi, ils veulent mieux réussir que toi, et tout ce qu'ils font, c'est dans leurs intérêts à eux et à elles. Voilà, tout simplement. Et heureusement, tu es très protégé de toute perversité narcissique, sentimentale, amicale et professionnelle. Et que si tu as eu un lien sentimental avec un pervers narcissique, homme, femme, les amis, les machins, il y a tout qui s'écroule pour aller sur du mieux pour toi, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.